Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Claire. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Et la journée? Oui, ouais, tout va bien. Ah, ok. Et donc, vous avez la parole. Je suis dans une zone là où il est 16 heures ici, là. Ok. Ok. Sur le plan de l'éducation, Mhm. il y a une différence entre l'éducation et l'enseignement. Mhm. Donc, avant, il y a certains pays, on appelait l'éducation nationale. Après, ils ont vu que l'éducation et puis l'enseignement, il y a une différence. Donc, ils ont appelé leur ministère l'enseignement primaire et secondaire. À l'école, là, on n'éduque pas les gens. À l'école, on enseigne les gens. On montre aux gens comment faire ceci, comment faire cela. Mais nous, on a pris comme l'éducation, l'école, l'enfant va être éduqué. Non. Il va connaître 1 plus 1 égale 2. Grand-mère, il va comme ça, il va ceci. Mais ça ne lui montre pas comment respecter les grandes personnes. Cette éducation-là, il n'a pas sa place dans nos écoles aujourd'hui. Donc l'éducation, on devrait le prendre à la maison. Mais si on trouve que ceux qui sont à la maison aussi, ils ne sont pas éduqués, donc ça va affecter la nouvelle génération toujours. C'est pour cela qu'on trouve dans nos personnes diplômées et éduquées selon notre avis, c'est-à-dire leur action, il ne va pas avec la réalité. Mon exemple, les gens diplômés, ils sont venus nous dire qu'ils sont venus avec la démocratie. Ils sont venus pour bâtir pour le peuple. Mais à la fin de leur vie, qu'est-ce que tu as trouvé? C'était pire que la dictature. On a 2 présidents qui disent qu'ils sont le père de la démocratie. Babou Laurent, il est venu, il dit que c'est lui qui a fondé la démocratie. Même lui, quand tu le mets dans la démocratie, il sort dans la démocratie. Mais il s'est dit que c'est lui qui est fondateur de la démocratie. Mais ça a été comment? Un président, étant président, il est comme un opposant. Mais cela veut dire, lui, sa vie, là, c'est construit sur l'opposition. Il doit être opposant. Même au jour de résurrection, là, quand on dit qu'il faut rentrer dans le paradis, il dit non, c'est-à-dire il doit manifester, il doit aller de l'autre côté. Donc, on l'a attrapé comme un rat. Donc, cela veut dire, on est en train de confondre cette décolonisation francophonie, ça joue, c'est comme un virus qu'ils ont laissé pour partir. Tu le vois aujourd'hui, la personne il parle, sa parole c'est comme la sincérité. Mais à son action, il n'y a aucun de sincérité dedans. Alpha Condé, lui, il a combattu jusqu'à la fin. C'est lui-même, il est devenu pire que la démocratie. Donc c'est pour nous dire que on ne doit pas se baser sur l'école là qui va éduquer nos enfants. On doit se baser sur nos propres éducations. Et si nos propres éducations est déjà foutues, on ne peut pas avoir cette éducation nulle part. Aujourd'hui, on ne frappe pas les élèves. Aujourd'hui, on n'insulte pas les élèves. Mais avant, les petites éducations que nos professeurs école coranique nous mettaient là, frapper, faire ce travail-là, ça nous a donné beaucoup de force. On va partout, on n'a pas besoin de présenter un diplôme pour pouvoir travailler. On voit telle chose qu'on peut le faire pour pouvoir manger aujourd'hui, on le fait directement. Mais ceux qui ont des diplômes, quand ils s'assoient, et à l'école, à l'université, pendant 30 ans, il est étudiant, hein, il ne veut rien faire, il est étudiant. Donc cela veut dire qu'il faut qu'il travaille. Parce qu'on l'a dit, après le diplôme, il doit travailler. Donc il a ce diplôme-là, ce travail, il attend. Donc cette mentalité, c'est généralement dans nos pays francophones, ça
ça a affecté la population jusqu'à ça donne un problème au gouvernement. C'est ça qui joue sur le gouvernement. Sinon, les pays anglophones, depuis à l'âge de 20, c'est-à-dire depuis au lycée, là, l'enfant commence à travailler à l'école, les petits travaux de l'école, là, on lui paye. Il quitte dans ça pendant les vacances. Même les enfants de Obama, là, ils travaillent dans les restaurants dans les vacances pour gagner l'argent. Leur papa est président, mais ils disent qu'il faut qu'il travaille. Donc, un étudiant, c'est pour avoir l'expérience pour créer quelque chose. Mark Zuckerberg, on est en train de parler dans la plateforme de Kita. C'est un petit. Tous ceux qui travaillent dans Facebook, là, ils sont tous plus âgés que lui. Il n'a pas fini les études pour pouvoir créer ça. Il a créé ça étant étudiant et puis ça a marché. Donc, on est en train d'accuser le ministère de ça, il n'a pas fait ceci. Nous tous, on n'a pas les places dans les bureaux. Donc, sur le plan de nous, les Noirs, moi j'ai posé une question, je t'ai envoyé les images. Je vous demande une question encore. Est-ce que nous, les Noirs, là, on a un problème particulier qui joue sur nous partout où on se trouve? La misère, la pauvreté. Tu vas dans un pays où tu ne trouves pas assez de Noirs, mais le seul Noir que tu vas les croiser, tu trouves qu'il est mendiant ou bien il est fou quelque part. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qu'on a fait? On a quel problème? Ok. Donc, je m'arrête ici. Wassalam alaikum. Ok, walaikum salam. Ok, je vous dis d'abord merci. Allô? Oui, je vous entends. Voilà. Et donc, le premier point que vous avez évoqué sur l'éducation et l'enseignement, c'est vraiment très important. Je vais vous prendre deux exemples simples pour expliquer aussi aux gens ce que vous avez dit. Beaucoup de personnes peut-être n'ont pas compris. Voyez-vous, vous avez un appareil derrière vous? Ouais, je vais éteindre. Ok. Let's go. All right. Et donc, vous voyez par exemple, quand tu es un parent, c'est ta responsabilité d'éduquer l'enfant. Ça veut dire quoi, éduquer l'enfant? Ça veut dire tout ce qui peut faire de lui un homme avec un caractère digne. Ça veut dire un caractère qui lui permet de se donner de la valeur parmi les autres humains. C'est ce qu'on appelle l'éducation d'une personne. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas de valeur, lui-même il ne se donne pas de valeur là, est-ce qu'il n'est pas un animal parmi les hommes? Et qui va le respecter? Et donc c'est ça qu'on appelle éducation d'un homme. Si tu veux que les autres respectent ton enfant en tant qu'une personne avec sa dignité, il faut lui donner les bonnes valeurs humaines. Maintenant, si tu veux enseigner ton enfant, l'enseignement, comme on le voit aujourd'hui, l'enseignement a pour rôle d'expliquer le fonctionnement de la vie à l'enfant. Par exemple, l'enseignement dit 1 plus 1 est égal à 2. Mais on ne te dit pas pourquoi c'est 2 et qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie. Et donc, comme aussi 2 moins 1 égale à 1. Mais il faut être capable maintenant. C'est l'éducation que tu as reçue. Si elle est de bonnes bases, elle va venir en accompagnement de l'enseignement pour dire que dans la vie, les 2 plus 2 qu'on t'a enseigné là, ça veut dire si tu as travaillé, que tu as eu 3 francs, il faut dépenser 1 franc et puis tu gardes les 2 francs. Ça, c'est l'éducation qui donne ça en complément de l'enseignement. Et donc, il faut que les gens, comme vous l'aviez dit, c'est tellement bien dit, mais souvent, pour certaines sensibilités, il faut encore bien distinguer. Maintenant, la deuxième problématique que vous posez, c'est un processus, il faut vraiment bien ouvrir les oreilles pour bien écouter, parce que ça sera un certain nombre d'arguments, ça se colle pour que vous compreniez bien. Et donc, je vais vous poser des questions, ne donnez pas des réponses longues. Vous me dites oui ou non, ou bien si vous avez quelque chose à dire, vous dites rapidement et puis on passe. Vous avez dit, par exemple, la question se résume en ceci. Est-ce que la race noire n'est pas maudite? Voilà la base de la question.
Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Ok. À la question de savoir si la race noire a un problème spirituel ou bien un problème de base, je vais vous dire non. La race noire n'a pas plus de problèmes que la race blanche. Mais aujourd'hui, le vrai problème de la race noire, il faut avoir le courage de le dire, c'est un manque de repères dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que partout les noirs se trouvent là? Est-ce qu'on n'accuse pas les autres d'être notre problème? Quand tu vas en Afrique, on dit ah, ce sont nos dirigeants qui sont nos problèmes. Quand tu viens aux États-Unis, on dit non, c'est les Blancs qui sont contre nous. Quand tu vas dans les Antilles, comme un pays comme l'Haïti, malgré qu'eux-mêmes ils sont entre eux, et c'est la première nation noire indépendante dans le monde, qui est leur problème là-bas? Eux-mêmes. Parce qu'à un certain moment de l'évolution, les Noirs ont dirigé l'humanité, chers frères. Pendant plus de 6000 ans, les Noirs, c'est-à-dire les Nubiens, que chacun de nous sommes, avons dirigé, et c'est nous qui avons fait les fondements de la civilisation gréco-romaine que tu vois là. Mais le problème, c'est quoi? Nous, l'évolution du monde n'a pas commencé avec les Noirs. Vous connaissez les choses, comment on les appelle? Les Syriens qui ont gouverné le monde. Avant eux, il y avait les Romains qui ont gouverné le monde. Ainsi de suite. Mais est-ce que vous les voyez se plaindre que non, que ce sont les autres qui sont leurs problèmes? Non. Mais nous, les Noirs, c'est nous qui voulons forcément que les autres soient notre problème. Et voilà la base du fonctionnement de ce que nous vivons aujourd'hui comme problème. Parce que si on rentre un peu dans les Écritures, surtout dans la Bible, qui nous amène vers une certaine compréhension, on nous dit que le prophète Lot, celui qu'on appelle en islam Lut, avait un fils, si je ne me trompe, et qu'il avait bu, et lorsqu'il a bu, que ce fils-là a vu sa nudité. Et donc, c'est lui qui s'appelait Cham, et donc que son père l'a maudit, et tous ses enfants sont devenus noirs. Voilà ce qu'on voudrait prendre comme une explication spirituelle pour essayer de justifier que le noir doit être toujours derrière. Mais ça ne peut pas marcher. Pour la simple et bonne raison. Excuse-moi, c'est eux qui ont mis de ça dans la Bible, quoi. En tout cas, la Bible moderne le dit. Donc, c'était un combat contre la race noire d'abord. Non, je suis en train d'aller doucement avec les faits. Je suis en train d'exposer les faits d'abord. Avant de chercher maintenant à apporter mon avis et à juger. Je suis en train de dire les différentes versions qui veulent que le noir soit une race maudite. Et donc, quand on parle de là-bas déjà, on pourrait trouver une explication à l'origine même du fait que le noir ne puisse jamais être quelqu'un dans la vie. Mais la première question que nous nous posons, la même Bible nous dit que chacun paiera pour ses péchés et le Père n'assumera pas dans les décalogues, chacun œil pour dent pour dent. Ce qui veut dire que nul n'assumera les péchés de l'autre. Et donc, ça vient déjà contredire même ce qui avait été dit. Et vous savez aussi que quand on étudie profondément l'histoire même de la Bible, au traité de Nicée, la Bible que vous voyez là, il y a beaucoup de chapitres qui ont été enlevés. Et là-bas, la Bible actuelle que vous voyez, c'est une sélection de quelques chapitres. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. On va aller à l'essentiel. Mais aujourd'hui, par exemple, je vous prends un exemple pour comprendre que tout ce qui est écrit, parce qu'il faut qu'on arrive à prouver que si Dieu est un Dieu de justice et d'égalité, Dieu ne peut pas maudire une race et puis après s'asseoir pour dire que cette race sera jugée sur les mêmes bases que ceux qui ont été bénis. Et donc, ça prouve que ce qui est écrit là n'est pas vrai. Et pourquoi ce n'est pas vrai? Ce que je viens de dire est un argument rationnel. Mais encore, retournons dans la même Bible. Prenez-moi. Bon. Est-ce que vous avez un ordinateur? Oui. Tapez Ézéchiel 23. Tapez Ézéchiel 23. Tapez Ézéchiel 23.
Est-ce que vous pouvez éteindre l'appareil qui est derrière vous? Oui. Est-ce que vous pouvez éteindre l'appareil? En fait, ça me gêne. Ok. Ouais, c'est éteint. Est-ce qu'on pourra maintenir que l'appareil soit éteint? Parce que vous voyez, quand je parle, je réfléchis et quand il y a des ondes, ça me fatigue en fait. C'est pourquoi, si vous pouvez éteindre, pour que je puisse avoir de la stabilité dans mes choses, ça va beaucoup me plaire en fait. Vous avez tapé Ézéchiel 23? Oui, oui. C'est en français ou c'est en anglais? Ézéchiel 23. C'est en anglais. Parce que j'aurais voulu que vous lisiez ça en français. Ouais, je n'ai pas fait l'école française. Okay, but can you read it in English? Hello? I can try. Okay, try that. Ezekiel 23. There she lusted after her lover, whose genitals were like those of donkey, and whose emission was like that of horse. So let's just wait. If I read, if I read, would you be able to understand what I'll be saying? If I'm reading, will you be able to understand what I'm saying? Yeah. Okay, so let me read quickly. So this is what is written. There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys, and whose emission was like that of horses. For she darted upon their paramours, whose flesh is as flesh of asses, and whose issue is like the issue of horses. She lusted after her lovers with genitals as large as donkeys and emissions like those of horses. She lusted after her lovers. But let's just take this point. Do you think those words are from God or just man-made? C'est des conneries, ce n'est pas Dieu qui va parler. Voilà. Dieu ne peut pas nous parler de pornographie. Et ça, quelle est la différence entre ça et un texte? Ça est dans le Bible. Allô? Oui. Voilà. J'ai dit ça, c'est dans la Bible comme ça, je n'ai jamais vu. Voilà. Non, c'est un exemple que je suis en train de vous montrer parce que quand on parle, les gens vont dire, ah, il est en train d'inventer des choses. Et donc, ceux qui sont en français, vous pouvez prendre Ézéchiel 23 et vous lisez pour vous convaincre si ces paroles-là viennent de Dieu ou si ce sont des pures inventions humaines. Et de la même manière que cette parole n'est pas de Dieu, la même parole que je t'ai dit pour justifier que le noir est une âme maudite ne peut pas être vraie. Parce que Dieu ne peut pas te créer, te mettre en désavantage et vouloir te juger au même titre que les autres. Dieu a créé toutes les races sans jugement a priori. Sans jugement a priori. Quand tu es né en Afrique, tu vas dire que Dieu a fait que tu es pauvre, tout. Mais n'oublie pas qu'ici en Occident, il y a la neige, alors que toi, tu ne connais pas la difficulté de la neige. Le monde est un monde équilibré. Parce que ce que toi, tu conçois comme un problème, tu as aussi du bénéfice là-dedans. Et ce que tu conçois comme un avantage, il y a aussi des conséquences dedans. Qu'est-ce qui a fait que le noir, à un certain moment, est resté derrière l'évolution historique du monde? Frère, regarde le continent africain. Est-ce que les canicules qu'on connaît ici, là, les grandes chaleurs, là, est-ce qu'il y en a en Afrique? Parce que si on part sur la base que la race noire et l'humanité a débuté en Afrique, le continent, de façon générale, globale, le contexte même climatique est tellement favorable à la vie en Afrique, et même aujourd'hui on le voit avec toutes les ressources naturelles et autres, que ça favorisait la vie. Et les gens, naturellement, n'avaient pas trop d'efforts à faire pour conquérir même
la nature. Et donc, souvent, même avec un petit espace, il te suffit de lancer quelques bouts d'igname, ça pousse. Et donc, sur le long terme, les gens n'ont pas compris qu'il fallait conquérir la nature et transformer leur environnement. Ça, c'est un premier facteur, le rapport de l'homme à la nature que je suis en train d'expliquer. Quand tu prends, par exemple, l'histoire des pionniers qui sont venus aux États-Unis, un être humain qui ne peut pas prendre des grandes décisions sera un être humain qui sera voué à l'échec. C'est ce que je suis en train de vous dire. Or, il se trouve que notre climat étant très favorable, il n'y a pas de grands défis, donc il n'y a pas de grandes décisions à prendre. Mais prends par contre l'exemple des mêmes Africains qui sont quittés pour aller en Europe. Parce que ce sont des Africains qui sont allés peupler l'Europe. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la neige et les difficultés, tu sais combien de temps ils ont passé dans les grottes? Tu sais combien de difficultés ils ont fait? Et donc, ça a changé leur mentalité. Ils ont compris que cette vie-là, ce n'est pas une vie qui est faite pour être dans la facilité. Il faut toujours combattre et se surpasser. Et donc, voilà la première grande différence entre nous, les Noirs africains, ou même les Noirs même dans le monde, et puis le reste des civilisations. Quand j'ai bien dit au début, c'est le Noir seul qui dit que c'est les autres qui sont son problème parce qu'il veut se justifier. Mais est-ce que les autres ont besoin de se justifier? Quand ils ont besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et puis ils prennent. La manière importe peu. Ah non, il a tué les Indiens, ils ont tué... Oui, mais quand ils ont tué les Indiens là, c'est que tu ne veux pas qu'on te dise là. C'est grâce à ça aujourd'hui que nous tous on est venus en Amérique. Si on n'avait pas tué les Indiens là, est-ce qu'on allait avoir aujourd'hui tout ce qu'on a? Ton étage que tu as au pays là, tu n'allais pas pouvoir construire. Il faut être courageux pour assumer. Et donc, il faut regarder l'histoire des pionniers ici aux États-Unis. Je vais te donner un exemple. Quand tu lis l'histoire des pionniers, au moment où ils étaient en train de traverser le Nevada, en pleine neige, pardon, je ne sais plus exactement c'était où, mais ils étaient en train de traverser un état et en plein hiver, voilà, c'est ce que je voulais dire, il y a la femme du monsieur qui est morte, mais il n'y avait pas de nourriture. Et tu sais, puisqu'ils étaient bloqués et que leur chariot était gâté, ils ne pouvaient plus bouger avec ses enfants qui sont très jeunes, tu sais ce que le monsieur a fait? Alors? Oui, je vous écoute. Tu sais ce que le monsieur a fait? Il a dit à ses enfants qui étaient très petits, il a mis sa femme quelque part et ils se sont nourris avec la chair de la maman jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une solution pour évoluer. Mais si c'est un noir, est-ce qu'on va accepter de manger la chair humaine pour survivre? Non. Mais si tu meurs alors qu'il y avait une possibilité, tu meurs comme un idiot. Et donc, quand tu es engagé dans la survie, là, tu ne te poses pas de questions. Tu demandes d'abord à affirmer ta suprématie. Et c'est ce qui manque à l'homme noir aujourd'hui. Parce que vous savez que l'éducation dont on a parlé là, c'est important. Parce que c'est dans l'éducation. Le père va dire à son fils, ne te laisse jamais faire. Tu dois te battre. Tu dois être digne. Tu ne dois jamais baisser l'échine. À l'école, on ne t'enseigne jamais ça. Et combien de noirs ont été enseignés que dans la vie, il ne faut jamais se contenter du peu. On dit aux noirs, non, ce que Dieu te donne, il faut accepter. Ce que Dieu te donne, Dieu va te donner quoi après? Dieu t'a donné un bon climat. Il t'a donné de bonnes conditions de vie. Il t'a donné le souffle de vie. Et donc, tu dis non, c'est Dieu qui crée le destin de l'homme, ce qui te donne, il faut accepter. Et donc, nous-mêmes les Noirs, on accepte même que l'échec soit une réalité dans notre existence. Voilà la première différence entre nous et les autres. Quand les Blancs vont en Afrique, tout le monde sait, partout où ils ont passé là, quand on dit qu'ils ont décimé les gens ou bien qu'ils ont massacré les gens, en tout cas dans la vie là, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Et donc, quand tu veux t'affirmer et que tu as un plan en tête, c'est ce qu'il faut appliquer. Aujourd'hui, nous, les Noirs, on se plaint. On se plaint de tout. Il n'y a pas de problème, chers frères. Prenons tous les Noirs d'Afrique. Prenons tous les Noirs d'Afrique. Prenons tous les Noirs d'Afrique. Envoyons-les ici aux États-Unis. C'est un exemple que je prends. Puisque tout est déjà développé ici. Il n'y a plus rien à refaire. On ne fait que du cosmétique. C'est-à-dire quand il y a un pont qui est cassé, on vient, on met un ciment et puis on fait. Donc tout est déjà bien fait, non? Et puis prenons tous les gens qui vivent ici,
et puis mettons-les en Afrique. Frère, je vous donne 10 ans. Nous tous, on va vouloir aller faire l'aventure en Afrique. Et puis on va vouloir fuir l'Amérique. Est-ce que ça, c'est faux? Voilà. Mais pourquoi? Le pourquoi, là, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ce n'est pas dû à une malédiction. Ce n'est pas dû aussi à ce qui est écrit dans les livres pour vouloir jouer sur notre mental. C'est dû au fait que nous-mêmes, on ne veut pas assumer nos responsabilités. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il y a des Noirs, quand eux prennent conscience d'eux-mêmes, ils réussissent? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara a réussi? Pourquoi les Blancs attrapent la valise d'Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'il a eu un environnement favorable où on lui a dit « You have to make up yourself ». Tu dois toi-même te construire et il n'y a pas de pitié. Pourquoi toi qui es aux États-Unis ici là? Aujourd'hui, qu'est-ce que quand tu vas en Afrique, est-ce que les gens ne te disent pas que tu es méchant? Ouais. Mais pourquoi on te dit que tu es méchant? Parce que tu as compris que dans la vie, il n'y a pas de cadeau. On ne donne pas pour rien. On ne donne pas pour rien. Et ça seulement là, quand tu dis ça aux gens en Afrique, ils disent « Ah, il est devenu méchant de lui. » Quand on lui demande, il ne donne pas. Mais ici, le blanc même, là, à partir de 18 ans, il ne donne pas l'argent à son fils. Non. Mais en Afrique... Avec là, tu vas voir l'argent où même. Voilà. Mais en Afrique, il y a des gens qui ont 50, 60 ans. Ils sont en train de compter encore sur leur papa. Et puis, ils sont en train même de dire, mon papa ne m'a pas aidé. Mais toi, tu oublies que ton papa, là, le jour qu'il t'a mis au monde, il n'avait même pas de boulot stable. Mais il t'a nourri dans ça. Il t'a éduqué dans ça. Il t'a mis à l'école. Tu es parti échouer. Il t'a aidé. Tu n'as pas pu réussir le boulot. Mais parce que tu es son enfant, il t'accepte. Il est fatigué. Mais tu dis que ton papa n'a rien fait pour toi. Qu'est-ce que tu voulais que ton papa fasse pour toi? Il n'a qu'à se suicider. Là, tu vas savoir que vraiment il s'est tué pour toi. Non. La vraie vie n'est pas comme ça. Et donc, pour simplifier l'équation, partout où vous verrez, être pauvre et misérable, c'est un choix. Moi, je le dis et je l'assume. Frère, je te jure, même en Afrique, même si c'est gombo tu vends, de la même manière qu'on fait 80 hours a week, 80 heures par semaine, frère, même quelqu'un qui est en Afrique là, quand il commence un petit business, il ne peut pas faire 6 heures du temps assis, il ne peut pas faire 8 heures du temps assis. S'il n'est pas, je suis allé faire funérailles, je suis allé baptême, je suis allé saluer mon ami, ou mais il y avait telle chose, je suis allé regarder. Tu trouves combien de personnes en Afrique, quand ils viennent au boulot, ils font 8 hours straight. Non. Et donc, c'est un manque encore de responsabilité. Et ça, que ce soit dans l'administration, que ce soit la vie privée, on fonctionne comme ça. On ne travaille pas. Le noir ne travaille pas, le noir n'aime pas travailler. Mais si toi, tu ne veux pas travailler, ceux qui travaillent vont être en avance sur toi. Maintenant, ça, on a fini, tu as compris ces différents phénomènes-là. Maintenant que ceux qui ont travaillé, c'est forcément eux qui vont diriger. Parce que c'est eux qui auront ce qui fait la société. Mais si eux, ils ont déjà réussi ça, tu penses qu'eux, ils vont avoir pitié de toi? Alors? Oui, non. Alors, ceux qui ont construit ce système-là, avec toutes les difficultés, il y a des deux qui n'ont pas dormi. Donc, après tout ça, là, eux n'ont qu'à avoir pitié de toi pour toi te mettre à l'aise. C'est pas possible. C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes qui sont homeless, des personnes qui sont là. Sinon, même tu vois des personnes, comme la vidéo que tu m'as amenée là. Cette dame-là, si tu lui dis, are you ready to be a mother and to get married? She's gonna tell you no. Because she has no attitude. Elle n'a pas un comportement. Même c'est une femme, c'est une mère, elle est belle, on la voit. Mais tu lui demandes, est-ce que tu es prêt à être une femme de foyer correcte? Elle va te dire, I don't have time for that. Mais si tu n'as pas le temps pour ça, tu auras le temps pour quoi? Tu sais le temps que la personne aura, je n'ai pas à te dire ça. Et donc, c'est une question encore de responsabilité. Et donc, il y a certains qui vont dire, mais comme c'est comme ça maintenant, comment on fait? Les Blancs, tu sais, le système économique et autres. Mais c'est parce que c'est le travail qui leur a donné ce pouvoir-là. C'est parce qu'ils ont travaillé. Et donc, quand tu travailles, tu imposes les mêmes valeurs par l'éducation. Depuis la maison, tu enseignes ça à tes enfants. N'acceptez jamais
que ceux-là vous commandent parce que faites tout pour les mettre derrière vous. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre quelqu'un derrière? Parce que toute personne, même vous et moi, si on nous met quelque part ensemble, forcément, il y a un qui va dominer l'autre. Et donc, le monde, là, c'est un rapport de force. Même si toi-même, tu dis que tu es le plus gentil du monde, ça veut dire que tu es un faible. Les autres vont te commander. Mais quand tu ne veux pas que les autres te commandent, tu assumes ton indépendance et tu assumes ta vie. Là où il faut dire non, tu dis non. Et là où il faut dire oui, tu dis oui avec la tête relevée. Et une fois que tu arrives à faire ça, tu peux progresser. Et tant que les Noirs ne vont pas accepter leur existence, se poser les vraies questions, que c'est d'abord notre incapacité à affronter les vraies questions de notre propre existence et à se lever et à travailler correctement, on ne va jamais avancer. Parce qu'au même moment qu'on est en train d'accuser les autres, ça les fait plaisir. Et donc, c'est pourquoi tu verras dans les grandes nations, il y a une compétition. Elle est mentale, elle est psychologique, elle est juridique, elle est financière, elle est médiatique. Par exemple, au niveau de la loi, moi, je ne peux pas avoir créé un système comme les États-Unis et puis, par naïveté, dire que non, tout le monde est égaux. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mes frères, tout le monde n'est pas égaux. C'est toi qui as souffert là pour créer ta société là. Tu vas accepter que tout le monde soit égaux à toi? Non. Voilà. Et donc, c'est ça qui fatigue les Noirs dans les grands pays. Ah non, nous tous on est américains, nous tous on est ça. C'est faux. On n'est pas au même niveau. Ceux qui ont écrit la loi là, eux, ils sont mieux que la loi. Je ne dis même pas qu'ils sont mieux que toi. Hein. Ils sont eux-mêmes mieux que la loi. Parce qu'en écrivant la loi là, ce que je t'explique là, c'est dans la nature humaine. Je ne peux pas écrire une loi et puis moi-même me condamner ou même me mettre en bas. Et donc, à travers la loi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme des inégalités, mais c'est totalement normal. Il faut qu'on assume notre destin. Il faut qu'on travaille et il faut qu'on se mette à toucher les vraies questions de notre existence, individuellement comme collectivement. C'est à partir de cet instant-là qu'on pourra arriver à une solution. Mais regardez aujourd'hui, un seul blanc au temps colonial, même aujourd'hui, peut aller dans un village africain et puis il va commander 100 000 personnes. Mais est-ce qu'un noir peut se lever ici pour venir commander 10 personnes? Non. Frère, moi, l'entreprise où je travaille là, l'un des problèmes que je rencontre, c'est qu'il y a des gens, ils savent que je vaux et ils savent que je suis au-delà. Mais ça les fait mal que ce soit un noir, mais en plus un Africain qui les commande. Ça les fait mal. Mais ma compétence là, je la prouve en face d'eux chaque jour. Et ils sont obligés, l'entreprise sait qu'elle a besoin de moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais et si je me plaignais pour dire, comme les gens sont contre moi, je vais quitter, je vais faire ça. Et donc, c'est en fait un jeu. Et c'est pourquoi dans toute entreprise sérieuse, il y a le Human Resources qui est là, où il faut connaître tes droits et il faut aussi connaître tes devoirs et comprendre la loi. Je vais vous donner encore un autre exemple. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de Noirs souffrent? C'est une mauvaise connaissance de la loi. En tout cas, pour les États-Unis que je connais, frère, si tu connais la loi des États-Unis, tu ne peux pas souffrir. Si tu connais la loi des États-Unis, parce qu'il y a plusieurs lois, il y a 50 États, il y a les lois fédérales, mais il y a quelques spécificités entre les lois des différents États. Mais globalement, quand tu maîtrises globalement la loi, la psychologie juridique des États-Unis, tu ne peux pas souffrir. Mais toi, tu es venu dans un pays, tu es venu rechercher le bonheur. Mais tu as une fois vu quelqu'un qui t'a dit qu'il a eu le bonheur facilement? Jamais. Mais toi, tu ne veux pas apprendre la langue. Tu ne veux pas connaître les lois du pays. Mais là où les autres devaient faire 1 an, toi, tu vas passer 20 ans. Et puis, tu vas penser que c'est le monde qui est mauvais. Alors que c'est ta méconnaissance et ton manque de coopération avec ton environnement qui fait que tu souffres. Même avant-hier et le dimanche passé, j'avais un rendez-vous avec un frère ici pour des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais chaque dimanche, moi je dédie chaque dimanche, depuis que je ne fais plus les émissions sociales là,
Je prends le temps d'aider ceux qui ont des problèmes de papier aux États-Unis pour essayer de leur expliquer et puis remplir les documents pour les aider. Parce que moi, en faisant ça, ça me permet de connaître la loi davantage parce que tous les cas sont différents. Mais je pouvais dire, comme j'ai déjà fait beaucoup là, je ne fais plus, je connais. Donc, la vie ne se passe pas comme ça. Dans la vie, une fois que tu penses que toi, tu es déjà arrivé à ton niveau et que c'est suffisant comme ça, c'est fini, tu ne vas plus évoluer. Et donc, depuis que nos empires égypto-nubiens ont été cassés là, l'Africain a arrêté d'évoluer. Nous, on a bloqué notre évolution d'humain à l'arrêt de nos empires. Et c'est pourquoi tu retrouves maintenant dans notre Afrique, quand on te dit que quelqu'un est puissant, dès qu'un petit ou bien quelqu'un d'un peu intelligent vient, on te dit, bon voilà, ce qui fait ta fierté ou mettre ton malin dans le village, voilà le secret, lui tombe. Parce qu'on n'a jamais cherché à aller au-delà. Ah, moi, mon papa m'a dit, si je dis ça là, ça fait qu'il ne va pas pleuvoir. Mais toi, tu ne t'es jamais dit pourquoi et puis chercher à comprendre. Parce que toi, tu ne sais pas que les lois de la nature évoluent. Même les livres qu'on lit là, une loi peut être vraie aujourd'hui, mais demain, cette loi-là peut devenir caduque. Parce que les réalités ont changé. Regardez par exemple le problème climatique. Moi, mon grand-père à moi, il pouvait te regarder comme ça et puis te dire, dans la semaine là, tous les jours, l'heure à laquelle il va pleuvoir, il te dit tout. Il te dit, bon, tel jour, il va pleuvoir entre 11h et 15h. Ça sera une grande pluie, mais ça ne sera pas une grande pluie. Les gens venaient trouver mon grand-père et il lui disait, cette année-là, on doit cultiver quand? Il leur dit, bon, si vous voulez cultiver, faites ça à partir de tel jour, de tel mois. Mais qu'est-ce qui lui permettait de savoir tout ça? Parce qu'il avait pris le soin de connaître et de lire les signes de la nature. Mais nous qui sommes les petits-enfants et ces enfants-là, est-ce qu'un parmi nous connaît tout ça là? On n'a jamais appris. On n'a jamais... Parce qu'on pensait que nous, c'était du Dieu donné. Et donc, voilà aussi l'un des grands problèmes du noir. On a accumulé de très grandes connaissances. Est-ce que tu sais que... Frère, est-ce que tu sais qu'on voyageait pour aller dans l'espace? Africain? Aïe! Nos ancêtres, depuis l'Égypte, là, restaient sur Terre, mais ils vont vérifier les planètes et puis ils reviennent. Dans les pyramides, là, les gens, on ne peut pas tout dire. Ceux qui prennent l'avion, là, se fatiguent. Et pour te prouver ça, là, ceux que tu vois qui se font appeler les sorciers, là, c'est des petits magiciens de petit niveau. Ils ont quelques secrets seulement. Mais ce qu'on appelle la téléportation, là, nos ancêtres faisaient ça à partir des pyramides. Bon, je ne vais pas te donner certains secrets parce que moi-même, je ne connais pas tout, mais on ne peut pas tout dire aussi. Mais à partir des positions des astres, et puis sur chaque pyramide, là, il y avait des trous qui étaient dirigés dans certaines directions, là. Une fois que les astres coïncidaient, là, on pouvait faire la téléportation. Mais combien d'Africains savent ça aujourd'hui? Le prophète Moïse, que tu connais là, tu sais que c'était un noir? Oui, ils ont dit ça. Jésus même là, tu sais que c'était un noir, selon la Bible? Ouais. Tu as une fois vu un blanc avec cheveux crépus? Non. Mais la Bible nous dit que Jésus a cheveux crépus. Juste comme pour les noirs là. Ouais. Ça, c'est des domaines qui peuvent dépasser un peu les gens. Mais toujours est-il que ce que je vais dire là, si la base du monde actuel même là, c'est l'Afrique, frère, est-ce que tu sais que dans certains villages africains, il y a un fétiche qu'on appelle le Komo? Ouais. Est-ce que tu sais qu'on peut animer le Komo et ça peut faire des vibrations pour parler? Ouais. Mais pourquoi et comment on fait ça? On n'a jamais cherché à pousser loin. Nous, on n'écrit pas, on n'écrit rien. Non, ce n'est même pas l'écriture. Ça, c'est un premier problème. Mais combien de personnes se sont dit pourquoi les choses sont comme ça? Ah non, comme mon grand-père m'avait dit que c'était comme ça, et le totem là, c'est ça là, je ne vais pas chercher à comprendre, je fais ça comme ça et puis je laisse. Mais aujourd'hui... On nous disait, mais il ne faut pas chercher à savoir. Justement. Or, quand tu ne cherches pas à savoir, c'est que tu es en train de mourir intellectuellement ou même au niveau de la connaissance. C'est tous ces ensembles-là qui ont tué les Noirs. Et quand les Blancs ont pris, les Caucasiens ont pris connaissance ont pris conscience d'eux-mêmes, ils se sont dit, il faut qu'on maintienne le cap pour toujours mettre les Noirs en arrière. Sinon, le mot noir
signifiait, je parle de très longtemps, quand on disait que tu étais un noir, c'était un signe d'honneur et de dignité. Ah bon? Oui, oui. Et ils ont formé à malheur. Non, mais c'est pourquoi tu vois aujourd'hui l'ambulance est noire, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui on te dit tout ce qui est mauvais est noir. C'est un travail bien calculé qui est en arrière-plan. Parce que les 6000 ans où les Caucasiens étaient nos esclaves, et tu vois quand on parle du Nord, on ne te parle pas du Sud. Quand tu parles du Nord, c'est que tu fais face au Sud. Ou bien tu es au Sud, tu es en train de regarder vers le Nord. Et donc, c'est beaucoup de choses codées, mais que les gens ne peuvent pas comprendre. À partir du moment où le noir a accepté de ne plus évoluer avec son histoire, forcément, tout ce qui est mauvais peut nous arriver et on doit assumer. C'est une histoire qui est très profonde et complexe. Je t'ai donné quelques éléments. Peut-être que ça t'a permis de comprendre un peu, mais on n'est pas maudit. On n'est pas maudit, ça c'est faux. Sinon, si on était maudit, ça veut donc dire que Dieu n'a pas le droit de nous juger. Mais pourquoi vous êtes maudit et puis on vit dans le même monde? Et puis, plus ou moins, on est soumis aux mêmes lois naturelles. C'est de la même manière que celui qui est béni va pisser, chier là. Toi, tu pisses, tu chies comme ça. De la même manière que celui qui est béni doit travailler à la sueur de ton front, toi, tu travailles à la sueur de ton front. Donc, c'est de quelle malédiction on nous parle? Bon, le deuxième truc que tu n'as pas ajouté, est-ce que c'est le défaut de la colonisation qui nous est rendu comme ça? Je ne pense pas que tu m'as compris. Hein. En fait, je suis parti depuis la création même de l'humanité. Ouais. Et donc, la colonisation est trop petite dedans. La colonisation n'est que le cheminement d'un long processus. À partir du moment où vous-même, vous avez perdu vos repères, ça ouvre la porte à ce qu'on puisse vous exploiter. Sinon, est-ce qu'à part les Noirs, avant d'aller faire la colonisation et l'esclavage, là, est-ce qu'ils n'ont pas essayé ça entre eux-mêmes ici? Allez relire l'histoire. Ils ont essayé entre eux, mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Après, ils ont essayé avec les Indiens. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Et quand ils sont allés en Afrique, ça marchait. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi ça marchait? Quand moi, mon plaisir, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, hein, un vrai noir qui se respecte, il aime toujours voir son frère dans le problème. C'est un noir n'est heureux que quand il voit son frère dans les problèmes. Ou bien quand lui trahit les autres et qu'on lui donne quelques miettes, lui il est content, il pense qu'il est mieux que les autres. Voilà ce qui est devenu la mentalité globale du noir aujourd'hui. Mais quand vous vivez comme ça, les gens vont vous diviser pour régner. Est-ce que c'est la faute des gens? Non. Et donc, c'est pourquoi la colonisation est rentrée en Afrique. Et quand la colonisation est rentrée en Afrique, c'est nous-mêmes les Noirs qui avions aidé la colonisation. Je vous prends un exemple. Il y a une forme d'art martial qu'on pratique au Brésil. J'oublie le nom là. J'oublie le nom. Mais il y a une forme d'art martial qu'on pratique. Où tu vois la personne saute, il fait les pieds. J'ai oublié quand le nom va me revenir, je vais te donner. Est-ce que tu sais que pour que la colonisation marche, ceux-là, on les a utilisés dans un premier temps comme ceux qui devaient traquer les autres noirs. Pour les vendre aux négriers. Mais toujours est-il que si je commence à attraper les autres et que les autres manquent, c'est qui on va attraper? C'est moi-même. Voilà, on appelle ça capoeira. On appelle ça capora. C'est ça même, capoeira, c'est ça. Merci beaucoup, Kara Deki. Et donc, vous voyez, même quand on veut... Parce que vouloir dire que les Blancs sont venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Jugeons notre propre responsabilité là-dedans d'abord. Aujourd'hui, au-delà de la colonisation, prenez l'histoire en 1958. Quand Charles de Gaulle vient en Afrique et qu'il constate que les Noirs veulent leur indépendance, tu penses que ça les arrangeait? Ils se sont dit que s'ils ont pris conscience d'eux-mêmes et qu'ils sont suffisamment dignes là, ils ne vont pas accepter, ils vont devenir des concurrents. Mais Charles de Gaulle a oublié son chapeau à Conakry. Quand Sékou lui a dit non, Sékou Touré lui a dit non, il a oublié son chapeau. Mais tiens-toi bien, avant de venir là, il a divisé d'abord avant de régner.
Il a parlé avec les Sénégalais, les Ivoiriens et autres qui ont dit qu'eux ne sont pas dedans. Tu as vu encore? C'est la faute à qui? Mais le pire dans l'histoire, quand ils ont su qu'ils peuvent nous diviser, ils ont su que nos États n'étaient pas des États stables, ils se sont dit, bon, on les piège en leur donnant une soi-disant indépendance, mais ils vont revenir vers nous. Et donc, au lieu que ce soit eux qui vont travailler pour arranger, parce que là où tu manges, tu dois arranger. Mais à partir du moment où ils ne sont plus là et qu'ils peuvent commander à distance, ça devient maintenant... Voilà. Ça devient maintenant la responsabilité du noir qui est mis devant. C'est pourquoi tous nos présidents africains que tu vois là, c'est des pantins. Je dis bien tout. Quand je dis tout là, c'est un grand caractère. Ils ne peuvent rien faire pour l'Afrique. Quelle que soit la manière, frère, c'est la vérité que je suis en train de te dire. Hein. Parce que tant que nous, les Noirs, on ne va pas accepter de prendre notre destin en main. Regardez les Chinois, par exemple. Quand Corona est venu, ils ont dit quoi? Nous, on ferme notre pays. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand ils ont su qu'ils n'avaient pas de solution, ils ont abattu d'abord les gens. Ah bon? Oui. Parce que chaque peuple doit avoir ses solutions. Et chaque peuple doit être capable de dire non. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas décider de son propre modèle? Même si nous, Africains, on devrait tous mourir du corona, on devrait choisir notre propre modèle. Le corona ne tue pas les Africains comme les autres. Mais pourquoi aujourd'hui on veut nous faire des vaccins qu'on ne maîtrise pas? Mais puisque tout le monde est faible et que les décideurs ont dit qu'il faut qu'on vaccine les gens, on est obligé d'accepter. Et le dirigeant seul ne peut rien faire. S'il parle d'une manière, on va l'enlever. Et tout le monde sait comment on enlève les dirigeants. Et donc, à un certain moment, quand le dirigeant est très conscient, il négocie le sort de son pays pour faire quelques développements. Comme ce que Ouattara est en train de faire là. Comme ce que Oufou a fait là. C'est la seule meilleure option. Je ne peux pas lutter, je ne veux pas aussi me tuer. Mais ce que je vais faire, je vais prendre quelque chose pour arranger un peu l'avenir des uns et des autres. Parce que, déjà même tu remarques, quand un président veut s'en sortir, les autres sont ses ennemis. On apporte la démocratie. Il faut remarquer, quand on dit qu'un président est un démocrate, c'est quelqu'un qui applique plus les lois étrangères au détriment des vraies réalités de son pays. Quand on dit qu'un pays est un pays démocrate, c'est un pays où rien ne fonctionne selon les besoins du peuple. Mais les dirigeants seront choyés. Mais chaque fois qu'on a traité un dirigeant africain de dictateur, quand tu prends le temps d'aller discuter avec ces dictateurs-là, est-ce qu'on ne nous a pas dit que Mobutu Kazabungu Seseko était un dictateur? Oui. Mobutu Seseko. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que Félix Houphouët-Boigny était un dictateur? Non. Si. On dit parti unique était de la dictature. Voilà comment les gens parlaient. Mais ce que je veux dire, tous ces premiers présidents-là ont eu un mérite, c'est que c'est grâce à eux que nos États modernes-là ont eu leur base. Ah ouais. Ça, au moins, quoi qu'on dira, au moins, dans cet aspect du parti unique, là, ils ont pu imposer les bases des États modernes. Ouais. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, si ce n'est pas quelques rares exceptions comme les Ouattara, là, avec les Macky Sall, là, il faut regarder aujourd'hui nos présidents africains. Il y a combien même qui tiennent? Ils tiennent ni devant les Occidentaux, ni devant le monde. Et souvent même, pose-toi la question en homme intelligent. Quand un président africain va à un colloque international, qu'est-ce qu'il dit devant ses camarades là-bas? Quand il rencontre les Vladimir Poutine, les Joe Biden, tout ce que tu connais là, est-ce qu'un président africain peut parler devant eux? Non. Mais c'est que le jeu est faussé d'avance. Mais est-ce que tu penses qu'un président chinois va se laisser distraire? Non, même s'il ne comprend pas leur langue, là, il va parler en chinois. Il va parler en chinois et il va négocier d'égal à égal. Mais tout le monde sait qu'aucun président africain ne peut négocier d'égal à égal avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va toujours être dernier. Si tu es complexé d'avance même, tu vas parler de quoi?
Oui, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait qu'on ne peut pas progresser. Et donc, il faut qu'on prenne conscience de nous-mêmes d'abord. Et puis, après avoir pris conscience de nous-mêmes, on doit se mettre ensemble. C'est-à-dire l'unité véritable. Pour dire que si aujourd'hui on a décidé que tout est noir, là, il faut que tout soit noir. Il faut qu'on ait une seule armée africaine pour arrêter les coups d'État en Afrique. Là. Il faut qu'il y ait une seule armée africaine. On dit à chaque pays, il y a 54 pays. On dit chacun amène 10 000 personnes. Puisque si tu prends nos armées là, c'est un tas de personnes. Mais on dit, bon, on veut 10 000 par pays. Ça fait combien de personnes? 10 000 fois 54. Donc ça fait, voilà. Ça peut défendre l'Afrique. Et on retrace nos modèles. En Afrique, là, nous, on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin des mêmes réalités comme en Occident. Et ça, c'est des choses, il faut redéfinir ça. Est-ce que la politique globale de l'Afrique peut fonctionner avec le modèle africain? Voilà des vraies questions que nos économistes devaient étudier pour nous dire, voilà le programme qui peut aller avec les Africains. Aujourd'hui, l'Afrique seule pouvait être le grenier du monde. Si l'Afrique avait décidé, on s'en fout du commerce intérieur ou extérieur, nous on va cultiver seulement. Tout ce qui peut être cultivé, on va cultiver. Et je vous donne l'histoire de Joseph. Ça s'est passé en Afrique. Pourquoi Joseph a dit au roi de faire une banque alimentaire? Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a Food Bank qui existe. Dans tous les pays sérieux du monde, il y a Food Bank. Mais est-ce que tu as entendu Food Bank en Afrique? Non, si ça chauffe même, on demande riz au Vietnam. Donc c'est fini, donc tu as tout compris. Et donc, si nos ancêtres avaient fait Food Bank, mais que nous-mêmes, non seulement on n'a pas pu maintenir ce que nos ancêtres ont fait, mais qu'aujourd'hui on demande, on tend la main aux autres, ça veut dire que c'est nous-mêmes le problème. Ce n'est ni nos ancêtres, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni les autres, c'est nous-mêmes le problème. Ouais, merci beaucoup. Comme André, j'ai dévié l'émission vers ces questions-là. Non, mais c'était très important parce qu'après même, je vais couper cette section-là pour la mettre là. Parce que c'est une question à débat. Je suis sûr que ça va lever beaucoup de débats. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées à cause du temps. Et peut-être que ça va susciter du débat. Et donc, ceux qui vont comprendre et qui vont poser d'autres questions, je vais donner plus de détails. Mais ça a été très important. Ça a été très, très important. Merci beaucoup. Donc, vous passez une excellente soirée. Ok. Mais est-ce que au moins la réponse, ça vous a satisfait ou bien vous avez compris un peu quand même? Oui, j'ai compris que nous, on aime s'accuser. Voilà. Si quelqu'un n'avance pas, il dit que c'est les sorciers qui sont derrière lui. Voilà. Si quelqu'un avance, il dit que ouais, c'est parce que lui, il est béni, lui, il est ami avec celui-là, il s'accorde de ça. Donc, ou bien que ce sont les génies qui ont aidé la personne, les génies. Ouais, ils sont derrière des mensonges comme ça. Comment on peut avancer dans ça? On peut pas. Ouais. Ok, merci toute la classe et à très bientôt. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée, cher frère. Ouais. Merci beaucoup.